Bonjour à tous, vidéo du jour sur donc la gestion de l'argent et son optimisation. Parce qu'on entend souvent dire il n'y a pas d'argent, c'est la crise, les temps sont durs. Si vous prenez un peu de recul par rapport à ça, j'aime bien citer Coluche, parce que bon déjà c'était un humoriste de grand talent, mais surtout si vous réécoutez ses sketchs, qui datent quand même d'il y a quelques dizaines d'années, bah, vous vous rendrez compte que, en fait, depuis tout ce temps-là, c'est toujours la même rengaine qu'on entend. C'est la crise, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, les temps sont durs, on se prive de tout. Moi, j'ai quand même du mal avec ça. Enfin, certes, il y a des difficultés économiques, mais quand je vois notamment les parkings des magasins pendant les fêtes de fin d'année, j'ai du mal à croire que c'est la crise quand même. Bon, enfin bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais en fait, si on commence à creuser un peu sur le fait qu'il n'y a pas d'argent et que les temps sont durs et qu'il est difficile de constituer un capital, je vais vous dire, bizarrement, on se rend compte qu'il y a peut-être possibilité de faire quelques petites choses, hein, notamment en France où, bon, bah, pareil, on est hyper négatif. On s'auto-saborde en se disant souvent que la France est un pays de merde, que la France ceci, la France cela. Moi, je vous invite à aller peut-être bah, vivre à ce moment-là dans un autre pays, je sais pas moi, au hasard, bon, au fin fond de l'Afrique, dans un pays où ben, il n'y a pas l'eau courante, où il n'y a pas d'électricité, où il y a pas forcément de médecins, il n'y a pas forcément d'accès à l'éducation, à l'information, enfin donc aux soins, à la médecine, au bien-être. Puis on en reparle. Hein. On en reparle. Parce que je vous fais une démonstration toute simple en fait qu'avec un salaire pas forcément très élevé, on peut générer des et surtout en le gérant. Surtout ça, le plus important. En le gérant au mieux, on peut déjà mettre des choses en place et à l'issue basculer réellement sur autre chose. C'est un peu flou pour l'instant, mais vous allez comprendre très concrètement de quoi je parle. Alors, on entend souvent dire qu'il n'y a pas d'argent, que les temps sont durs, qu'il faut se priver de tout. Bon, se priver de tout, ça veut dire quoi? Se priver de quoi? Parce que pour moi, les besoins essentiels, c'est un toit sur la tête, de quoi se nourrir, s'habiller, se soigner. Voilà, ça c'est la base. Tout ce qui vient en plus, c'est du bonus. Les sorties, les restos, tout ce qui est divertissement, se faire plaisir, tout ça, dans l'absolu, c'est pas essentiel. Dans une société de consommation, forcément, et puis bon, on consomme, et de toute façon, c'est plaisant aussi, faut pas se leurrer. Maintenant, on va prendre l'exemple, quelqu'un de standard, entre guillemets, hein, standard, ce qui veut rien dire, mais un individu moyen, allez, avec un salaire allez, on va dire 1400, 1300, 1400 euros net par mois. C'est pas quelque chose de fantastique. Hein. On va dire que cette personne fume. Ah, déjà, il y en a qui disent, ah, ça y est, il commence à taper sur la tête des fumeurs. Oui, bah, vous allez voir pourquoi. On va dire que cette personne fume, un paquet par jour, que cette personne, bah, comme tout le monde, a envie de vivre aussi, donc bah, fait quelques sorties dans le mois, resto, des choses toutes simples, hein, sans aller dans des établissements luxueux. Et que cette personne, on va dire, bah, ne compte pas, ne gère pas son budget. Voilà. On va faire la liste de tout ce du total d'argent que ça peut représenter qui part en fumée. Mais quand je dis en fumée, ben, au propre comme au figuré. Donc on va faire le total de tout de l'ensemble de l'argent qui disparaît bêtement, mais je dis juste bêtement, sur une année. Et du coup, ça va vous permettre de voir ce qu'on peut en faire à l'issue. On va dire que cette personne fume. Allez, un paquet par jour. On va dire c'est une consommation standard pour un fumeur. On va dire, voilà. Donc, un paquet par jour, à environ 7 euros le paquet.
on va faire un petit total, hein, donc, allez, les cigarettes, voilà. 7 euros par jour fois 365. Voilà, j'inscris le total. Je vous donnerai la somme finale à la fin, parce que vous allez voir, ça fait un joli petit pactole. On va dire que cette personne-là, si elle décide de faire un resto de moins dans le mois, un resto dans le mois, en moins, petit resto, hein, pas quelque chose de fantastique, on va dire un menu à deux, allez, 30 euros, je suis gentil, hein, 30 euros par personne, donc ça fait 60 euros à deux, voilà. On va voir sur l'année ce que ça peut représenter. Donc le resto, voilà. Si cette personne, en bon vivant ou en bonne vivante, décide, bon, ben, au niveau de réduire, simplement, pas d'arrêter complètement, mais réduire tout simplement sa consommation d'alcool. On va dire une bouteille d'alcool par mois, allez, 15 euros ou deux bouteilles en moins par mois d'alcool. 15 euros par mois. À l'année, on arrive à... Voilà. Ensuite, si cette personne commence à s'intéresser un peu à ces contrats téléphoniques, d'assurance, assurance voiture, assurance de la maison, assurance diverses, je peux vous garantir qu'on tous, on peut économiser à peu près minimum 20 euros par mois. C'est rien, ouais, ok. 20 euros, c'est rien, d'accord. Allez, on va le noter quand même, hein. Allez, renégociation des contrats à 20 euros par mois. Voilà. Et pour finir, si cette personne décide de mettre de côté 60 euros par mois, ce qui n'est pas un effort colossal. Bon, oui, ok, les temps sont durs, c'est difficile. Bon, allez, 60 euros par mois, c'est pas la mort, hein. Allez, on va dire ça. Épargne, 60 euros par mois. Et bien tout ça, mis bout à bout, on arrive à un total de... Voilà. Je vais vous montrer concrètement. On va bien voir quand même. Voilà, vous voyez le chiffre en bas. 4415 euros. Je vous laisse bien regarder. 4415 euros. Voilà. Est-ce que ça, c'est rien? 4415 euros à l'année. Ça, c'est sur un an. 12 mois. Une petite année, 4415 euros. Donc n'importe qui, on va dire oui, mais bon, si je suis pas fumeur, eh bien si t'es pas fumeur, tu prends l'argent que tu aurais mis dans les clopes, tu le mets de côté. Voilà, on part de ce principe-là. À l'année, on est tous capables de mettre 4415 euros de côté. Juste en jouant là-dessus. C'est pas rien. Et comme je vous dis, ça c'est sur une année. Maintenant, si on arrondit ce chiffre, on va dire à 4500 euros, c'est plus simple pour les calculs, hein. Ça va plus vite. 4500 euros. Sur 4 ans, ça fait 18 000 euros. Et sur 10 ans, forcément 45 000. Et ça, c'est sans les intérêts. Même si, bon, les livrets à l'heure actuelle, ça vaut rien. Mais sur des sommes comme ça, au bout de 10 ans, c'est quand même intéressant. Donc, enfin, c'est juste pour vous faire prendre conscience que même avec peu de revenus, on est capable en mettant des choses en place, de générer euh, du capital. Et on va dire, oui, d'accord, c'est bien. Et après? Ouais, après. Si tu vas voir ton banquier avec, allez, au bout de 4 ans, presque 20 000 euros de côté, tu crois qu'il va pas être sympa avec toi pour te prêter le reste pour investir, je sais pas moi, dans un immeuble? Ou avec 20 000 euros, tu peux monter une entreprise. Avec 20 000 euros, tu peux, en ayant des connaissances, pourquoi pas investir en bourse? Bon, là, il faut s'y connaître, hein, c'est pas à la portée du premier venu. Mais je veux dire, avec ça,
Enfin, ça vous déporte quand même. Et en 4 ans. On dit oui, 4 ans, c'est long. Oui, c'est long, 4 ans. Compte les 4 dernières années et vois à quelle vitesse elles sont passées. Est-ce que c'était si long que ça en fait? Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, vous sensibiliser au fait que simplement en gérant un peu mieux son argent, en faisant quelques compromis, enfin je veux dire là il n'est pas question de vivre comme un moine, à rien dépenser, à pas se faire plaisir. C'est juste des petites choses, mais tout ça accumulé, ça commence à peser. Donc multiplié par le nombre d'années avec des intérêts, si en plus cet argent-là, vous l'investissez dans quelque chose qui à son tour vous rapporte encore de l'argent, eh ben voilà, vous avez tout compris. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et bonne journée.